Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le titre interbancaire de paiement SEPA. Le titre interbancaire de paiement SEPA est une solution de paiement à distance. Cette solution de paiement est comparable à une autorisation de prélèvement, mais elle n'est valable qu'une seule fois et pour un montant donné. Le TIP-SEPA permet de régler des factures, taxes et impôts. Ce document papier est émis par un créancier à l'intention de son débiteur. Il mentionne donc tout naturellement le montant à régler par ce dernier. Le TIP-SEPA correspond au talon à détacher, au bas des factures et des avis d'imposition ou de taxes, et ce document doit être aussi daté, signé et joint dans une enveloppe qui est parfois fournie. Le débiteur doit aussi joindre un RIB, relevé d'identité bancaire, à son courrier si le créancier ne connaît pas les informations bancaires. Le TIP-SEPA permet donc d'autoriser une banque à débiter un compte du montant nécessaire pour régler une facture, une taxe ou un impôt. Je vais maintenant vous présenter concrètement le TIP-SEPA à travers un exemple. Euh, Nous avons par exemple Tom qui a reçu une facture EDF et il doit retourner ce TIP-SEPA. En un, nous avons les coordonnées bancaires d'EDF. En deux, nous avons l'adresse de Tom. En trois, nous avons le montant à régler. En quatre, Tom devra dater et signer le TIP-SEPA. Et en 5, nous avons l'adresse d'EDF. De plus, Tom n'aura pas besoin de joindre un RIB, relevé d'identité bancaire, car EDF bénéficie déjà de ces informations bancaires. En signant ce document, Tom donne l'autorisation à sa banque de débiter son compte afin de régler la facture EDF. Voici maintenant les trois principaux avantages du TIP-SEPA. Premier avantage du TIP-SEPA est qu'il s'agit d'un moyen de paiement simple et pratique pour régler les factures. En effet, le débiteur n'a qu'à signer le TIP pré-rempli, envoyé par le créancier, et ensuite il devra le renvoyer à sa banque, sans avoir à écrire un chèque ou effectuer une transaction en ligne. Cette simplicité facilite le processus de paiement, en particulier pour les personnes peu à l'aise avec les paiements électroniques. Ensuite, deuxième avantage du TIP-SEPA, c'est qu'il offre une sécurité élevée car il s'agit d'un paiement préautorisé. En effet, le créancier ne peut débiter le compte bancaire qu'avec l'autorisation explicite du débiteur. De plus, le TIP-SEPA limite les risques de fraude par rapport aux chèques ou aux paiements en ligne, car il n'expose pas directement les informations sensibles telles que les coordonnées bancaires du débiteur. Enfin, troisième avantage du TIP-SEPA, c'est que pour les entreprises, le TIP-SEPA permet d'automatiser le recouvrement des créances, des paiements. Cela réduit donc les tâches administratives liées à la gestion des créances. En effet, les paiements par TIP-SEPA sont directement enregistrés dans les systèmes de gestion de l'entreprise. De plus, cela peut aussi améliorer le flux de trésorerie et garantir des paiements plus rapides et plus réguliers. Tout de même, le TIP-SEPA présente un inconvénient majeur, c'est qu'il s'agit d'un moyen de paiement basé sur des documents papier. En effet, le créancier envoie un formulaire
un formulaire TIP-SEPA pré-rempli au débiteur, qui doit ensuite le signer et le renvoyer par la poste. Ce processus peut être lent à cause des délais postaux. Ces délais peuvent donc causer des retards dans le traitement des paiements. Enfin, le TIP-SEPA semble désuet et moins efficace dans une ère où les paiements électroniques et numérisés et numériques sont de plus en plus prédominants. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.